Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre magazine, L'Autre Regard. Entre 2012 et 2017, près de 26 000 Mahorais ont quitté l'île pour la métropole, mais aussi pour d'autres territoires français. La plupart étaient des jeunes âgés de 15 à 25 ans. Ils sont partis pour trouver une formation, un emploi, mais aussi un avenir, loin de Mayotte. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui n'ont eu d'autre choix que de rester. Des jeunes en décrochage scolaire ou qui n'avaient tout simplement pas les moyens financiers de partir. Pour eux, le régiment de service militaire adapté de Combani est un peu l'école de la deuxième chance. Ici, à Combani, ils ont l'occasion de se rebâtir un nouveau parcours scolaire et professionnel, mais aussi de se reconstruire une nouvelle citoyenneté. Nous allons voir le témoignage de ces jeunes, comment ils sont arrivés ici, leurs attentes, mais aussi leurs espoirs pour l'avenir. Nous entendrons leurs parents, comment ils vivent tout ça, ainsi que toutes les personnes qui les encadrent. Immersion au sein du RSMA, un reportage d'Hakim Ali Saïd et Daniela. Ambassadeur du SMA, j'ai à cœur d'avoir un comportement à tout point irréprochable. Lorsque je quitterai mon régiment, fier d'avoir réussi ma formation, j'œuvrerai pour faire connaître le SMA et tout ce qui m'a apporté. Armé pour la vie. Je m'attacherai à continuer à rester fidèle à sa devise. La réussite par l'effort et le travail. Major, regagnez les rangs. Régiment du service militaire adapté de Mayotte. Nous sommes ici dans le plus jeune département de France, à l'entrée nord du canal de Mozambique, entre Madagascar et la côte est africaine. Aux aurores, l'adjudant William prend du service. Il a en charge la formation militaire initiale des jeunes recrues, des dizaines de jeunes âgés de 18 à 25 ans, tous de nationalité française. Allez, réveille. Allez, réveille, c'est parti. À Mayotte, 150 000 jeunes ont moins de 25 ans. C'est plus que la moitié des habitants de l'île. Ils représentent le plus gros contingent de la population à la recherche d'un emploi. Ici, le taux de chômage des jeunes atteint les 43%. Réveille, c'est parti. C'est le grand jour, debout. Le grand jour, c'est cette journée de présentation au drapeau. Durant 3 semaines, ces jeunes recrues du RSMA ont été plongés dans la militarité de l'institution et sa pédagogie spécifique. Comme les chaussures normales, c'est facile à mettre les jour. Jusqu'ici, certains étaient qualifiés de décrocheurs, leur parcours scolaire ne s'étant pas soldé par un succès. Au régiment du service militaire adapté de Mayotte, ces jeunes sont à la recherche d'une compétence professionnelle, d'un avenir meilleur. Je suis bien content parce que quand on va sortir ici, on aura tous du travail. On aura tous du travail, aussi un permis et aussi notre avenir. J'étais à la maison, j'ai rien à faire. Et j'ai eu beaucoup d'amis qui sont déjà passés ici. Ils m'ont dit de venir pour passer ici et je vais réussir. Cette envie pour venir au SMA, c'est pour venir plus m'insérer dans l'emploi et avoir aussi la rigueur et la discipline et tout. Les notions de commandement, de savoir-être et de savoir-faire sont les fondamentaux de ces premiers jours d'insertion. Ici, les marsouins acquièrent les valeurs de respect de l'encadrant, de respect des engagements pris pour la réussite et de respect de leur lieu de vie. Ils participent pleinement à la vie de l'institution. Une école de la deuxième chance dans laquelle on reçoit, mais on apprend aussi à donner. Donner de soi dans l'intérêt du collectif. Le rempart ici, il y a 5 règles d'or, être à l'heure, être en tenue, travailler en équipe, travailler en sécurité, et respecter ses chefs et rendre compte, donc toutes ces valeurs qui sont propres au RSMA, mais pas que, puisque dans le monde civil, s'ils respectent ça, ils s'en sortiront dans la rue.
En prélude à ce grand jour, le contingent 1902 veille toute la nuit sur son drapeau. 10 heures durant, les marsouins se succèdent au garde-à-vous devant les couleurs du RSMA. Instant solennel, moment de recueillement et d'engagement dans la quête du meilleur. Engagement dans le respect des autres, de l'institution et des valeurs de la République. Cette cérémonie d'avant-incorporation est une étape incontournable. Le chef de corps, le colonel Jardin, rajoute de la gravité à la cérémonie. Au cœur de cette longue nuit de veillée, il rend visite aux marsouins. La communion, elle est sur l'institution militaire, bien sûr. Elle est dans les valeurs que représente notre drapeau, les valeurs de la République. Et tout simplement, on parle souvent d'une société inclusive. Alors, je pense que nous, on est peut-être un régiment inclusif. Voilà, on prend tout pour servir les jeunes, pour leur rendre service. On a besoin de tout le monde et de tous les symboles qui puissent faire adhérer au projet des jeunes. Malgré l'ambiance, les signes et les insignes militaires qui rythment la vie du régiment, nous ne sommes pas ici dans une école militaire. Tout comme les 6 autres unités SMA implantées sur les terres françaises à travers les océans, à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le RSMA de Combani est sous tutelle du ministère des Outre-mer et non du ministère des Armées. Une journée type ici commence ainsi, réveil aux aurores, nettoyage du lieu de vie, mise en tenue, rappel des objectifs à atteindre dans la journée, le temps d'un petit déjeuner et il faut vite se mettre au pas pour intégrer les salles de cours et les ateliers de formation. Le RSMA, ce sont 9 pôles et 20 filières de formation. 600 jeunes sont ici accueillis chaque année. Les formations dispensées collent aux réalités du marché local. Former et aider à une insertion professionnelle, c'est la mission principale assignée à la centaine de militaires et civils qui encadrent ces jeunes. Le taux d'insertion professionnelle est de 89%, c'est le meilleur taux comparé aux autres centres de formation du même type ailleurs outre-mer. L'un des secteurs porteurs, c'est le bâtiment et travaux publics. Dans cet atelier pratique sur la voirie et réseaux divers, il y a le marsouin Mouchita, une scolarité jusqu'au lycée qui s'est conclue par un décrochage. Ça n'a pas marché parce que c'était dur. J'arrivais pas à suivre le rythme de mes collègues. J'arrivais pas à comprendre. Physique, chimie, SVT. Dégage bien la partie là-bas, parce que si tu commences ici, tu vas t'embêter. Le marsouin Mouchita va passer 10 mois ici. Il apprend à poser des canalisations, à construire des bordures, des regards et des caniveaux. Sa formation porte également sur le terrassement. Comme tous les jeunes de son groupe, le marsouin Mouchita va aussi apprendre à conduire des engins de travaux publics, avec à la clé l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. 96% des jeunes qui embrassent cette filière trouvent un emploi à l'issue de leur formation. On voit bien actuellement sur Mayotte, plus ça va, plus il y a des nouvelles constructions qui se mettent en place. Tout ce qui est, par exemple, pour le VRD, il y a pratiquement tous les réseaux de Mayotte à changer. Donc derrière, il y a vraiment un réel travail, une réelle demande des entreprises qu'il va avoir. Toutes les personnes qui sont en entreprise actuellement, c'est que des personnes qui sont anciennes, donc qui vont bientôt partir à la retraite. Et là, on leur demande des nouvelles formations qui vont arriver, où nous, on s'est mis à jour dessus. Actuellement, ils travaillent sur la pose de bordure, la pose de pavé. Ils passent le CACES, donc c'est pour conduire les engins. Dessus, ils passent 220 heures dessus, comparé à des centres de formation où ils passent juste 3 jours.
Nous, ils pratiquent pendant pratiquement 2 mois sur les machines. Donc là, déjà, on voit la différence. Nous, ils pratiquent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus compétents quand ils arrivent en entreprise. Et ils font aussi de l'assainissement, ce qui est demandé de plus en plus maintenant sur Mayotte. Intégrer cette filière n'est pas à la portée de tout jeune qui en fait la demande. Les charges à porter sont relativement lourdes. La formation porte également sur la préservation du dos et la prévention des accidents. L'élève doit avoir un bon niveau scolaire pour obtenir son CACES. Durant plusieurs jours, Mouchita apprend à démolir et surtout à construire. Le but de casser, déjà, ils comprennent que c'est quand même du travail qui a été réalisé avant et qu'ils voient derrière que le travail qui a été fait, il est resté par rapport aux autres contingents qui sont passés avant. Eux, ils le détruisent pour recréer un renouveau derrière, où ils vont laisser leurs traces derrière. Donc ici, ça va être vraiment une zone d'apprentissage. Et après, par la suite, on va passer sur des chantiers internes dans le régiment, comme on peut voir un peu partout dans le régiment, où ils font des créations qui restent vraiment en constant derrière. On n'en fait pas non plus des personnes qui ont un bac, et on en fait des personnes qui travaillent, qui savent travailler. Là où la différence avec, en quelque sorte avec l'éducation nationale, où c'est dans les lycées, eux ils apprennent beaucoup de théorie, de la pratique, et nous c'est vraiment essentiellement sur le travail. Les bons résultats dans l'insertion professionnelle s'expliquent par la rigueur déployée tout au long de la formation, mais aussi par le cadre militaire qu'offre le RSMA. Ils sont là du lundi jusqu'au vendredi, donc du lundi au vendredi ils sont encadrés, derrière ils ne sont pas tout seuls. C'est pas comme s'ils allaient à l'école, ils rentrent chez eux, où ils se retrouvent dans leur milieu familial, où ils peuvent sortir avec leurs copains. Ici, ils sont vraiment encadrés tout le long, donc ils sont vraiment dans le bain en continu. Ils n'ont pas vraiment de coupure, le seul moment où ils ont des coupures, c'est les week-ends, ou quand il y a des permissions. Atelier métallier, autre lieu prisé par les jeunes en quête de savoir-faire. L'instruction porte sur les différents outils de coupe et de soudure. Formation de 10 mois également avec des activités réalisées en atelier ou en chantier d'application ici même au régiment ou dans des collectivités locales. Tiens. Tiens-la avec ta deuxième main. Non. La machine. Tiens la machine avec ta deuxième main. Voilà. Voilà. L'atelier de métallerie est équipé en machine-outil et en poste à souder. Le maître mot ici est la qualité dans un travail réalisé en toute sécurité. Le marsouin Moussa a tout fait pour intégrer la filière. Très assidu, il n'entend pas reproduire ici les erreurs qui l'ont conduit à l'échec scolaire. Vas-y, continue. Fais toutes les faces. Je n'étais pas allé en cours, 2 fois je me suis fait le cours, ou 2 fois je me restais à la maison, je disais à mes parents que j'ai pas cours, que j'ai pas école aujourd'hui, et pourtant que j'avais cours. Et après, à la fin de la scolarité, on m'avait viré de lycée du Nord. Quand on est petit, on pense n'importe quoi dans la tête. Pour avoir grandi, c'est là qu'on commence à réfléchir. Avant de plier, ça, on va les enlever. Comme vous allez manipuler les pièces, vous allez les prendre, vous allez les retourner et tout ça, pour éviter de vous blesser, vous enlevez ces petites bavures qui pourraient vous couper. D'accord ? Pour ça, on va utiliser la meuneuse pneumatique, ça fonctionne avec de l'air. Et on va utiliser un disque à lamelles. L'hygiène et la prévention des accidents ont une large place dans les modules de cette formation. L'environnement est bruyant et poussiéreux, la concentration et la vigilance sont de rigueur en tout temps. Il est demandé aux volontaires stagiaires des notions de lecture de plan. Les meilleurs d'entre eux pourront poursuivre leur formation jusqu'à acquérir une qualification de chaudronnier ou de soudeur polyvalent avec de réelles possibilités d'insertion professionnelle. Ils sont assez créatifs, ils sont vraiment créatifs. La difficulté, je dirais, on a beaucoup de jeunes qui ont un niveau scolaire qui est relativement bas. Donc il faut réussir à les aider dans ce côté créatif, à les amener à pousser ce côté créatif en trouvant les bons mots, en trouvant les bonnes méthodes, puisque chacun a sa façon d'apprendre. Donc il faut trouver pour chaque jeune, avec le temps qu'on a, les méthodes qui vont leur permettre justement de développer ce côté créatif et de bien comprendre ce qu'on attend d'eux et ce qu'on va attendre d'eux dans leur métier. Le
le secteur est très porteur sur Mayotte du fait d'une insécurité de Mayotte. Donc les stagiaires, par rapport à ce qu'ils sont amenés à réaliser, c'est essentiellement des menuiseries. Donc c'est tout ce qui est système de barodage pour toutes les ouvertures à l'intérieur des maisons, ou ça peut être des barrières, ça peut être un contour, un périmètre, des clôtures, etc. Faut pas oublier de chaque fois qu'on vernit, on égrène. Faut égrener, toujours égrener dans le sens du bois, sens des fils. Parce que si on égrène n'importe comment, ça fait des traces. Faut bien égrener et puis revernir. Autre atelier bruyant, l'atelier bois. Très convoité par de nombreux volontaires stagiaires, on apprend ici l'ensemble des étapes de fabrication de mobilier et menuiserie. Du choix des matériaux aux opérations de production, les jeunes apprennent le débit, l'usinage, le perçage, le plaquage et le montage des éléments. Au RSMA de Combani, on forme aussi des agents de propreté et d'hygiène. La formation porte sur la réalisation de travaux de nettoyage de locaux à usage professionnel et d'habitats collectifs ou privatifs. Avec des monobrosses et des autolaveuses, ils apprennent à manipuler en toute sécurité des produits dangereux. Là, on n'est pas dans du ménage proprement dit, on est bien dans du nettoyage industriel. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va du bureau ou alors nettoyage d'usine, nettoyage de hangar ou nettoyage de surface à l'extérieur comme celle-ci. Donc on est loin du nettoyage qu'on peut retrouver à domicile. Chacun apporte ses qualités, que ce soit les filles ou les garçons. Voilà, chacun arrive avec ses qualités et ses défauts aussi, mais on fait en sorte de les emmener le plus haut possible. Il faut que ce soit complet, donc on a dit tout ce qui est carte d'identité en couleur, d'accord, ça c'est tout ce qui est carte d'identité. Le chemin vers les acquis professionnels passe d'abord par ici, la cellule recrutement. Que ce soit bien lisible, pas de souci. Le sergent-chef Céline et son équipe sont au seuil de la porte d'entrée au RSMA. Elle fait partie de ceux qui voient en premier les jeunes volontaires qui veulent intégrer le régiment. Les dossiers des jeunes sont ici passés au peigne fin pour mieux cerner les candidats, bien déceler leurs atouts et leurs faiblesses, mais aussi comprendre leur parcours jusqu'ici et leur motivation. En règle générale, les jeunes viennent d'eux-mêmes. Le plus compliqué, c'est ceux qui sont déscolarisés depuis, ça arrive, 3 ans, des fois 5 ans. Il y en a qui quittent en CM2, en 3e, en 5e. Et donc, ces jeunes-là, soit effectivement on les a peut-être poussés, la famille, les amis, à venir ici, donc ça reste quand même une démarche personnelle. La cellule de recrutement est aussi un centre d'orientation vers la formation la plus appropriée aux capacités intellectuelles et physiques du candidat. Il est surtout question de remettre le jeune dans des conditions favorables pour devenir un citoyen actif et responsable. L'idée, pour les uns ou pour les autres, c'est, je pense vraiment de s'en sortir. Et puis si en plus ils peuvent obtenir, réussir du moins l'étape permis VL, pour eux c'est un plus. Vas-y, commence à chevaucher. Tourne la chevauche à gauche. Voilà, en faisant attention. Jette un coup d'œil à droite. Le clignotant, n'oublie pas le clignotant. Le RSMA de Combani est agréé Centre d'instruction et de conduite automobile. Installé sur 9 hectares au centre-ouest de Mayotte, il permet aisément la mise en situation de circulation automobile. Quelle que soit la formation suivie ici, tous les stagiaires ont droit aux cours de code et de conduite avec l'espoir d'obtenir le permis B. Mets le clignotant droite, t'indiques déjà là où tu vas, d'accord? Comme ça, les usagers derrière voient ta direction, ok? Vas-y, avance. Faut faire attention, faut pas sauter les étapes. Oui, pour l'instant, ça va. Prudent sur les routes, mais également dans la manipulation des nouveau-nés, la section petite enfance attire de plus en plus de jeunes. Auxiliaires ou agents de crèche, animateurs petite enfance sont autant de métiers porteurs à Mayotte. Cette île qui abrite la plus grande maternité de France avec plus de 10 000 naissances annuelles. Koungou est une commune soumise à une forte pression migratoire dans le 101e département de France. 33 000 habitants, la 2e commune de Mayotte de par sa population.
La mixité sociale est l'un des grands défis à relever pour l'équipe municipale. Aujourd'hui, le premier magistrat de la commune reçoit le préfet de Lille pour parler logement et rénovation urbaine. Hassani Saindou Bamkolo est un ancien marsouin du régiment du service militaire adapté. Il y a suivi une formation commerce courant 99-2000. Il doit son ascension à son passage au RSMA. Elle m'a apporté la volonté, le courage, les ambitions. Voilà. Et tout ça, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, effectivement, je suis maire et je suis fier d'avoir fait le GSMA. Je n'ai pas eu une famille qui m'a poussé vers les études. Et là, je me suis dit, il est temps que je prenne aussi, moi, mes responsabilités et, comme on dit, de voler de mes propres ailes. Et puis, je me suis orienté là-bas. Et là-bas, d'ailleurs, même si on a fait des études, mais c'est quand même un plus qui peut apporter le GSMA. Fierté et reconnaissance, même au plus haut niveau de l'État, le travail fourni par le RSMA est reconnu. Nous sommes sur la plus belle avenue du monde le 14 juillet 2018. Le drapeau du RSMA est fièrement porté devant des chefs d'État. 92 cadres et volontaires venus de Mayotte à l'invitation du président Macron. Ils défilent aux côtés de tout ce qui fait la fierté de l'armée française. C'est une belle reconnaissance, je pense, de la nation envers le RSMA et envers tout ce que le RSMA apporte à Mayotte. « 900 repas sont fournis au quotidien à l'ensemble du régiment du service militaire adapté de Mayotte. Une prouesse de son pôle restauration. Une école qui regroupe les filières serveurs de restaurant, agents de restauration et aides cuisiniers. Est-ce qu'il y a du feu? Le feu, il est terrible. Binti Sarah est à la fois formatrice et seconde en cuisine. On pourrait la qualifier de pur produit RSMA. En 2016, elle intègre le régiment comme volontaire. Formée comme agent de restauration, elle s'est découvert une vocation. Elle valide l'équivalent d'un CAP cuisine au détachement du service militaire adapté de Périgueux. En arrivant ici, j'étais stagiaire comme eux. Mais au fil du temps, j'ai progressé dans le métier et j'ai aimé. On m'a envoyé à Métropole pour valider un titre 5 et ensuite je suis venue ici en tant que formatrice, seconde de cuisine. C'est avec passion que Binti Sarah transmet aux nouveaux recrues son amour pour la cuisine. Elle se reconnaît en eux. Par 3 fois, Binti Sarah a tenté de décrocher un bac économie et sociale au lycée du Nord. C'est ici au RSMA qu'elle a trouvé de quoi éveiller le talent qui dormait en elle. Oui, c'est déjà bon, il est bien coloré. À l'école, c'était du général, je ne faisais pas du pro, bac pro ni deux, parce que je voulais faire du bac pro, mais bon, ce n'était pas le cas. Mais au général, là-bas, on voit pas, on n'apprend pas, on ne fait pas l'apprenti, on fait que les cours, et c'est ce qui fait que c'est là que ça ne marche pas. Mais ici, tu fais les cours et l'apprenti en même temps. C'est ici que j'ai appris à aimer la cuisine. Parce que souvent, on apprend de nos erreurs. Et on a des chefs qui nous suivent, qui nous conseillent de faire d'une manière que, voilà, que les stagiaires aiment ce qu'eux, ils font. Saïd, tu peux amener ça au bureau, s'il te plaît? On fixe les règles, après, voilà. Il faut tout simplement les suivre. Et c'est les clés de la réussite au RSMA. Aujourd'hui, de nombreux cadres ont prévu de déjeuner au restaurant du régiment. Repas à l'issue duquel, ceux qui sont en cuisine et ceux qui sont en salle seront tous notés. Une pression supplémentaire sur les épaules de Binti Sarah. Elle pousse ses élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, avant, quand j'étais VS, quand j'étais stagiaire, je venais et le truc était déjà, le recette du jour était déjà au tableau. Je m'explique juste. Mais là, en tant que formateur, je dois préparer mes cours en avance, le plat, tout ce que je dois faire. Je devrais connaître mon recette par cœur, du début jusqu'à la fin, pour pouvoir expliquer ensuite aux jeunes ce qu'il faut faire. La pression et la température montent crescendo en cuisine. La formatrice Binti Sarah a bel et bien remplacé l'élève qu'elle était ici il y a seulement 3 ans.
Je passe les bons de commande. Avant, quand j'étais stagiaire, je ne passais pas les bons de commande. Je viens et les trucs sont déjà là. Mais maintenant, je dois passer aussi les bons de commande bien avant. Oui. On sort combien d'assiettes pour les amuse-bouches? Pour les amuse-bouches, j'en ai déjà ramené 4 assiettes. Il y en a 4. On laisse les 4 et où on en rajoute? Non, on laisse les 4 parce qu'il y a 3 tables. La table de 10, on mettra 2 assiettes. Et les 2 tables de crèche, chaque assiette va sur une seule table. Chaud devant. Ils sont chauds, les... Je pense que c'est... Il faut toujours servir le repas chaud, pas froid, et des fois il faut réchauffer encore les plats pour que ça soit bien chaud, et c'est stressant à faire ça avec les clients aussi. Chaud et bon, il faut veiller en plus à une bonne présentation du repas. Pendant ce temps, les apprentis serveurs veillent aux attentes de ceux qu'ils qualifient de clients. Apprendre tout en pratiquant, c'est l'une des clés de réussite ici. Les stagiaires passent plus de temps dans des conditions réelles d'exercice qu'en cours théorique. En entrée, nous avons salade de gésier. Pour suivre, cuisse de canard confit à la moutarde, pommes de terre sautées aux sauces champignons. Et pour finir, salade de fruits panna cotta. Qu'est-ce que tu lui proposes pour accompagner tout ça? Tu peux envoyer cela ou... Oui, c'est bon. Oui, ça. Je peux prendre. Salut Sony. Merci pour le service. C'était comme d'habitude parfait. Le capitaine Frédéric de la compagnie de commandement de formation professionnelle et initiale n'est jamais loin quand il s'agit de donner une appréciation au travail fourni par ses jeunes protégés. Originaire de l'île de la Réunion, il s'attelle à concilier les acquis de la culture mahoraise aux apports extérieurs. Ok, vous connaissez la banane, vous connaissez le manioc, vous connaissez le fruit à pain, mais on peut le cuisiner autrement que de faire bouillir, on peut le faire autrement, en chips, en purée, en gratin. Et justement, c'est cet avantage-là d'avoir des aides-moniteurs locaux qui permettent de développer ce goût de la cuisine et vraiment d'avoir ce goût de la cuisine et pour pouvoir devenir plus tard des aides-cuisiniers ou des serveurs en salle dans les restaurants de l'île. 31 ans après sa création à Mayotte, le RSMA a formé 8000 jeunes. Certains ont trouvé du travail dans l'île, nombreux sont partis à l'extérieur pour acquérir des compétences complémentaires ou tout simplement pour s'y installer. La qualité première d'un jeune qui arrive ici, c'est la volonté et la détermination. La faiblesse, c'est ce manque d'ambition. Pour eux, ils se ferment un peu les portes. Voilà, ils ont un avenir qui est tout tracé devant eux, un avenir plein d'espoir. Mais le problème, c'est qu'ils ils sont en manque d'ambition et c'est pour ça qu'on les pousse derrière en poursuite de formation ou dans l'insertion directe dans le travail. Dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle, le RSMA prépare aussi ces jeunes à participer au plan de secours d'envergure territoriale ou régionale. Une véritable école citoyenne qui fait la fierté de ses enseignants. Le RSMA, ce sont beaucoup de succès et quelques échecs. Tous les jeunes qui sont entrés ici n'ont pas pu être insérés dans un dynamisme de réussite professionnelle. Il a eu une première chance, déjà de rentrer ici. Il y a beaucoup de jeunes qui voudraient rentrer ici. Ensuite, il a eu une formation pendant 1 mois au sein de la formation militaire initiale. Et puis ensuite, il a découvert le monde professionnel. Il a commencé à apprendre un métier. Donc il a vu l'intérêt. Et puis en fait, il ne comprend pas. Et donc s'il ne comprend pas là, alors qu'il a été dans un cadre favorable, il faut plutôt l'orienter vers de nouveaux dispositifs qui seront plus adaptés pour lui. La journée d'incorporation se passe en présence des membres des familles des jeunes volontaires. Tout un cadre pour donner le maximum de chance au projet de réussite professionnelle. Le régiment est sur son 31 aujourd'hui pour une cérémonie militaire, celle de la présentation au drapeau. Soumaïla Saïd Fondi est ici pour sa fille Ouzaïmata. Avec beaucoup d'appréhension, il la confie, dit-il, à l'encadrement militaire. Yo imtambisha.
imtambisha be maisha namna ya leo kaitsokiri na mgarde tudagon be harma usilamu watu kayakala zimba namlisha be Mwenyezi Mungu waide mlezi. Jeune marqueur du contingent 1902, voici votre drapeau. Jour d'incorporation pour certains, jour de départ pour d'autres. Après 10 mois de formation, cette section CAPI de 6 volontaires stagiaires quitte le régiment avec un passeport pour l'emploi, le certificat d'aptitude personnelle à l'insertion. À gauche, gauche. Un savoir-être avec l'attestation de formation citoyenne. Un savoir-faire avec l'attestation de formation professionnelle. Un savoir avec le certificat de formation générale ou votre titre professionnel. Et un savoir secourir avec votre attestation de sauveteur secouriste au travail. Pour réussir l'objectif que vous étiez fixé en nous rejoignant, il ne vous reste plus qu'à trouver un emploi durable. Et ce document vous y aidera. Là, actuellement, je suis en stage avec un secrétaire médical et je fais la recherche d'un emploi. D'accord. T'as pas eu de contact encore? Non, pas encore. Pourquoi? Et bravo. On vient de Longoni, Bweni, Oussazide. Compagnie est le mieux que toutes nos prouesses. Volontaire de Mayotte, au sein d'un régiment. Souviens-toi de ce long défi, la tête haute. Du travail. Bonjour. Bonjour. Alors on vient de voir comment se passent ces 10 mois de formation au sein de votre structure. Mais après, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes? Deux possibilités, soit ils ne sont pas insérés et là on va les suivre pendant 6 mois. Donc si on recherche un profil spécifique qui se trouve dans ces jeunes non insérés, on va les recontacter parce qu'on a leur numéro de téléphone, leur adresse et on va leur proposer le travail et s'ils acceptent, ils seront considérés comme insérés. Et la deuxième possibilité, comme je viens de l'évoquer, ils sont insérés, ils rentrent dans nos chiffres de jeunes insérés et puis ils vivent leur vie. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire qu'ils sont déjà là et c'est vous qui contactez les entreprises pour venir Alors soit pendant les 10 mois ils font un stage dans l'entreprise et l'entreprise voit qu'ils font l'affaire. Donc ils vont être embauchés par l'entreprise au bout des 10 mois. On va leur signer un contrat. Soit une entreprise extérieure nous demande un profil bien spécifique et là nous on va chercher dans notre vivier la personne qui peut faire ce travail et puis on les met en relation. Alors nous avons vu ceux qui réussissent à trouver du travail et pour les autres, qu'est-ce qui se passe s'ils n'en trouvent pas après cette période de 6 mois où vous les suivez? Au-delà des 6 mois, on n'a plus vocation à les suivre. Mais parce que si on devait suivre tous ceux qui n'étaient pas insérés, on ne serait pas assez pour faire cette tâche. Donc après les 6 mois, malheureusement, on les laisse dans la nature. Est-ce qu'il y en a d'autres qui demandent à revenir, par exemple, s'ils ne trouvent pas? Ils peuvent revenir, mais en tant que cette fois donc, volontaire technicien et non volontaire stagiaire. Et donc ce n'est pas le même profil. C'est-à-dire? Quand ils viennent ici en volontaire stagiaire, ils sont là pour apprendre un métier. Quand ils sont volontaires techniciens, là on les embauche pour une qualité, pour un métier qu'ils ont dans les mains. Parce qu'ils ont un diplôme par exemple de secrétaire, donc on va l'embaucher en tant que secrétaire. Donc un jeune qui par exemple n'arrive pas à trouver du travail peut revenir vers vous et vous demander s'il peut travailler au sein de la structure. Tout à fait, et cela pendant 4 ans, voire 5 ans maximum. D'accord. Et lorsqu'un jeune est en situation d'échec, généralement, c'est dû à quoi? C'est dû parce que après il y a la situation familiale, l'environnement, c'est trop loin, il ne s'adapte pas au monde du SMA, la discipline, il y a plein de choses qui rentrent en compte.
D'accord, mais pour trouver du travail, vous disiez par exemple que la concentration des emplois sur Mamoudzou peut être un frein. Il y a ça aussi qui rentre en jeu, c'est comme vous l'avez dit, le bassin de l'emploi se fait à Mamoudzou. Plus de 50% des insertions se font à Mamoudzou. Et comme l'île, au niveau des voies routières, n'est pas très développée, il n'y a pas assez de bus, il n'y a pas assez de taxis, le jeune, quand il trouve un emploi sur Mamoudzou, c'est difficile pour lui de se rendre du nord, par exemple, à Mamoudzou. Il y a ça qui est contraignant. Et les horaires aussi. Des fois, pour un restaurateur, un exemple, ils finissent tard. Et au niveau sécuritaire, si une jeune fille veut travailler par exemple dans la restauration, c'est un peu plus compliqué pour elle qu'un jeune garçon. D'accord. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être un frein pour ces jeunes pour trouver Tout à du fait. travail. Ou alors il y a la partie culturelle aussi. C'est-à-dire des parents ne veulent pas que leurs enfants, filles par exemple, travaillent dans le monde de la restauration. Parce que voilà, c'est une tâche dédiée, entre guillemets, voilà, on ne va pas servir, on ne va pas devenir serviteur de un tel ou un tel. Alors aussi, quelle est la principale difficulté en dehors de ces aspects justement liés à la distance, à l'aspect culturel? Est-ce que vous rencontrez d'autres difficultés? D'autres difficultés Par exemple, le marché du travail à Mayotte, est-ce qu'il permet facilement Oui, il y a beaucoup de demandes de travail. Surtout oui dans la restauration, chauffeur poids lourd, c'est recherché, mécanicien poids lourd. Oui, il y a du travail à Mayotte. Maintenant, il faut que le jeune ait envie. Voilà, et qu'il ait aussi la qualification. D'accord. Voilà. Et chaque année, ces jeunes, ils ont leur permis aussi. Est-ce que vous les accompagnez sur d'autres aspects pour leur permettre justement d'aller facilement sur leur lieu de travail ou ça s'arrête là? Non, là, ce qu'on développe, c'est ce qu'on appelle les TRE, techniques de recherche d'emploi. Il y a la société SC Consulting qui est là pour ça. C'est un marché, on l'a mandaté pour venir chez nous et faire de la formation en recherche technique d'emploi, rédaction de CV, rédaction de lettres de motivation et entretien d'embauche. Comme ça, le jeune, quand il va aller se présenter pour un travail, il a toutes les armes avec lui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des retours de ces chefs d'entreprise, de ces entreprises, sur les jeunes que vous avez réussi à insérer? On n'a pas réellement de retour, mais les employeurs sont satisfaits du travail que fait le RSMA. Et surtout, ils viennent chercher le jeune du RSMA plutôt qu'un jeune de l'extérieur qui a le diplôme et qui a la formation souhaitée. Pourquoi? Parce que nous, nos jeunes, ils ont un vernis militaire où le jeune, il est sérieux. Il va être poli avec son chef, respectueux, il va arriver à l'heure, il va savoir travailler en équipe et surtout, il ne va pas faire n'importe quoi. Et si le jeune dérape un peu, les patrons peuvent faire appel à nous pour venir recadrer la situation et mettre le jeune sur la bonne voie. Une espèce de service après-vente. Service après-vente, oui. C'est un peu notre métier aussi. Il ne faut pas que le RSMA ait des retours négatifs. Parce que si le RSMA a des retours négatifs, on ne va plus recruter et ces jeunes ne vont pas être embauchés. Donc voilà. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. De bataillon, Gwen Geoffroy, le directeur des opérations au sein du RSMA. Merci d'être avec nous. Merci Elda. Alors, on dit que le RSMA de Mayotte a l'un des meilleurs taux d'insertion de tout l'outre-mer. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, effectivement, c'est vrai. Nous sommes sur une petite île. Le SMA jouit d'une belle notoriété, d'une belle réputation. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui arrivent aux journées portes ouvertes en atteste. Et grâce à cela, grâce au travail des cadres, grâce à la persévérance de nos jeunes, nous arrivons en effet à 89% d'insertion en 2018. Alors, on sait qu'à Mayotte, le marché du travail est plutôt restreint. Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à ça pour intégrer ces jeunes, leur trouver du travail? Alors effectivement, le marché de l'emploi est assez contraint à Mayotte. Il se concentre essentiellement sur Mamoudzou. Pour autant, nous travaillons avec l'ensemble de l'île et nous réussissons, comme je vous le disais, à insérer 89% de nos jeunes. Mais il faut également rappeler qu'à Mayotte est assez particulier. Les jeunes Mahorais ont une certaine appétence pour la métropole, je dirais, n'ont pas peur de quitter leur territoire pour rejoindre la métropole. Et donc 23% de ces jeunes quittent à la fin du parcours du SMA pour rejoindre une formation qualifiante en métropole via la DOM. D'accord. Et du coup, pour ceux à qui vous réussissez à donner un travail, à trouver un travail, quel est le taux, la durée moyenne, le temps que ça prend pour leur trouver un emploi et combien de temps ils arrivent à rester au sein de cet emploi? Alors ça c'est le temps que ça prend, je dirais que
on essaye, enfin c'est bien sûr un petit peu individualisé en fonction de chacun, en fonction de la volonté de chacun. Ça se travaille tout au long du parcours, hein. Nos jeunes restent entre 6 et 10 mois au sein du régiment et tout le long de ce parcours on travaille à leur insertion future parce que l'insertion c'est la mission principale, hein, du régiment. Il y a différents rendez-vous que le jeune a durant son parcours. On lui présente d'abord l'ensemble des possibilités et ensuite en fonction de la filière qu'il a choisie, il va plutôt se diriger vers de l'emploi direct. Donc là, c'est lorsqu'il quitte le régiment, directement il trouve un emploi, ou alors, comme je vous le disais à l'instant, une poursuite de formation. Pour vous donner un chiffre, oui. Par exemple, on me dit que vous les suivez pendant 6 mois après la formation. Exactement. Nous, on est astreint à de la performance, hein, et dans cette performance, le régiment doit suivre ses jeunes 6 mois après la fin du parcours. Et au bout de 6 mois, alors, combien sont toujours en emploi Au bout de 6 mois, aujourd'hui, je peux vous donner les chiffres de 2018. Donc, au bout de 6 mois, 89% des jeunes sont insérés et 63% d'entre eux ont un emploi durable. Emploi durable veut dire plus que 6 mois, donc un contrat à durée déterminée de plus de 6 mois ou bien un CDI. Est-ce que vous avez prévu de vous adapter au marché du travail? Vous faites ça régulièrement? Alors oui, en effet, hein, comme je vous le disais, l'insertion est notre mission principale, donc il faut bien coller aux réalités du territoire, parce que l'objectif, il est l'employabilité du jeune. Il est de faire en sorte que la formation dispensée durant les 6 ou 10 mois, comme je vous le rappelais, elle réponde au plus près à la demande des entreprises et de nos partenaires qui sont des employeurs potentiels, hein. Et donc il y a différents rendez-vous, différents séminaires que nous menons avec l'ensemble des acteurs de l'insertion, de la formation, mais surtout les employeurs qui, à terme, recruteront nos jeunes. Chaque année, et ça va avoir lieu le 22 mai dans nos murs ici à Combagny, il y a ce qu'on appelle le conseil de perfectionnement. C'est une réunion sous l'égide de la préfecture de Mayotte qui rassemble l'ensemble de ces acteurs, hein, que je viens de citer, et qui permet de dresser un bilan de l'année précédente et surtout de parler du futur et de se projeter à 1 ou 2 ans. Hein, le but, il n'est pas au SMA de faire de la réelle prospective sur les 3-4 prochaines années, parce que les jeunes qui viennent chez nous veulent vraiment des choses concrètes et ont besoin d'être employés directement après leur parcours ici. Et ces dialogues, ces relations qu'on entretient avec nos partenaires nous permettent de coller finement à leurs besoins et d'adapter, surtout, c'est ça l'important, hein, adapter nos formations, ce qu'on appelle nous les filières de formation, aux besoins exprimés par les entreprises. Par exemple, si je comprends bien, ça veut dire que si une année, il y a un gros besoin en termes de maçon ou de plomberie, vous ouvrez plus de place dans ces filières-là? Voilà, en fait, on essaye effectivement, c'est l'une des solutions qu'on peut apporter. L'autre solution, elle est également, lorsqu'une entreprise a peut-être des marchés, je prends aujourd'hui Colas, Vinci, on demandait à ce que le SMA forme des gens nos personnels sur des grues à tours. Et donc, c'est un petit module qu'on va leur proposer, ce qui n'était pas prévu initialement, mais qu'on peut financer parce que ces entreprises se sont engagées à employer nos jeunes à l'issue. D'accord, donc vous formez aussi des employés de ces entreprises-là? Oui, en effet, on forme, on a des partenariats avec l'ensemble des entreprises de Mayotte, enfin peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas une grande majorité. Et l'objectif, il est d'insérer ces jeunes dans ces entreprises. Alors qu'elles soient, alors je vous ai cité des grandes entreprises, mais on a également des plus petites et des moyennes entreprises, hein, qui maillent le territoire de Mayotte et qui, elles, expriment leurs besoins, nous appellent et nous demandent de la main-d'œuvre, c'est ça en fait. Alors, si je comprends bien, en plus d'insérer ces jeunes, vous proposez un second service après-vente, entre guillemets, c'est-à-dire de les suivre, de les reformer si jamais ils ont besoin d'une montée des compétences. Alors, c'est pas tout à fait ça. On propose lors de la formation, au cours de la formation, de leur donner des modules particuliers, mais durant la formation. Alors, une fois qu'ils ont quitté les rangs du SMA, effectivement, nous continuons de les suivre, mais ils ont bénéficié une fois du dispositif, donc ils ne peuvent pas y revenir. Pour autant, on s'arrange avec, nous travaillons de concert avec le Pôle emploi, avec les entreprises, pour qu'ils puissent effectivement bénéficier de formations particulières s'ils en ont besoin. Le service après-vente, il est aussi assuré, je dirais, par nos jeunes eux-mêmes, qui sont des ambassadeurs du SMA et qui, nous l'espérons, vantent les mérites de leur parcours et puis les bienfaits de ce parcours au SMA qu'ils ont mené durant 6-10 mois et permettent
d'attirer des jeunes de leur famille, ou bien qui continuent de donner une bonne image du SMA aux employeurs. C'est bien ça l'objectif que nous avons. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le RSMA est une solution à la délinquance juvénile ? Alors je pense, ça serait un petit peu prétentieux de dire que c'est la solution. En revanche, je pense que nous sommes l'une des solutions en effet, parce que nous travaillons et nous occupons principalement des jeunes fragiles. Pour vous donner un chiffre, 53% des jeunes qui ont intégré les rangs du SMA en 2018 étaient considérés comme illettrés. Donc effectivement, cet illettrisme, c'est ce manque de valeur parfois, peut faire sombrer dans la délinquance. Et puis c'est aussi, donc le SMA à ce titre-là participe un petit peu, comme vous le disiez justement, à cette lutte et participe à redonner des valeurs parce qu'ils ont une formation citoyenne durant le parcours SMA. Alors la force de votre structure, on l'a vu, ce sont des moyens matériels pour pratiquer dans une activité, c'est-à-dire se former en pratiquant, quelque chose que n'arrive pas forcément à pourvoir l'éducation nationale. Est-ce qu'un jour, le RSMA pourrait remplacer des parcours classiques comme par exemple des bacs pro ? Alors nous n'avons pas cette prétention-là, il faut quand même reprendre la mesure des choses. L'éducation nationale, une classe d'âge à Mayotte, c'est 9000 naissances par an. Le SMA en accueille, je dirais que 700 par an des jeunes, donc nous n'avons pas du tout la même approche. Pour autant, effectivement, les cadres travaillent et l'État s'engage à donner un parcours demain de plus en plus qualifiant, de plus en plus, en travaillant sur la qualité, mais je ne pense pas que le RSMA n'a pas vocation à remplacer l'éducation nationale. L'éducation, l'instruction, c'est bien un domaine régalien qui revient à ce ministère. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Elda.